Oh yes. Ça, c'est loin. Dernier d'embarquement pour le Balac Canada 4, destination de Toronto. On se pose à Kelowna après un bref escale à Toronto au départ de Montréal. C'est foggy. Mais il fait bleu quelque part en haut de ça, fait qu'on va être correct pour du beau golf la semaine. À notre arrivée, la région est recouverte d'un plafond nuageux anormal. En fait, c'est la fumée des feux de forêt de l'Oregon et de l'État de Washington qui se fait sentir jusqu'ici. Le spot est tout simplement magnifique. On est situé en face d'une marina, il y a une plage privée, un boardwalk, des parcs, les vignobles nous entourent et puis le centre-ville est à proximité. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, la semaine s'annonce très belle. Le premier arrêt du séjour pour mon groupe, c'est le Harvest Golf Club, qui est situé à seulement 10 minutes de route de l'hôtel. Oh, que ça va être une belle journée. J'adore. Le temps est tout simplement radieux. Pour l'occasion, j'ai convié ma quarantaine de passionnés pour déjeuner, question de faire connaissance. Ensuite, direction champ de pratique. Je pense que tout le monde est excité et on a tous besoin de se dégourdir un peu. Moi le premier. J'en profite pour offrir quelques conseils à ceux et celles qui le demandent. Après tout, c'est l'endroit tout désigné parce que le Harvest Golf Club propose le plus grand et le plus complet terrain d'exercice de la région de l'Okanagan. Et c'est parti pour une belle semaine. Le trou numéro 3 est assurément un de mes préférés ici au club de golf de Harvest pour la simple et bonne raison qu'on commence à monter un peu sur la propriété, ce qui nous donne un point de vue extraordinaire sur la vallée, sur le lac, sur les montagnes, sur le centre-ville de Kelowna. Et puis c'est un beau par 4 qui joue à peu près sur 390 verges avec de l'eau du côté gauche du verre et des fosses de sable à droite. Ça se joue en descente, puis c'est un trou très inspirant à jouer. Il y a aussi une touche toute québécoise ici au Harvest. Discret mais bien présent, Gilles Dufort, un ancien gars de Laval, est le directeur général et pro-exécutif. Gilles est en poste depuis la création du club en 1994 et disons que le Harvest, il l'a tatoué au cœur. J'ai l'impression que c'est du golf à l'état pur. Qu'est-ce qui fait qu'on est si bien à cet endroit-ci? C'est très, très représentatif, d'après moi. Non seulement c'est vaste, le panorama, comme tu peux voir, est spectaculaire, mais c'est très représentatif de la région. Si tu parles aux gens, c'est quoi l'Okanagan, ils vont dire belle température, un lac, des montagnes et des fruits. Puis on est dans les fruits parce qu'on a des vergers tout autour du terrain. Et puis on regarde le lac et les montagnes. Fait que quand les gens sont ici, ils se sentent vraiment dans l'Okanagan. Le Harvest Golf Club, c'est un parcours de championnat de 18 trous, signé Graham Cook. L'architecte québécois a dessiné des allées généralement larges, mais son terrain est rempli de petits pièges. Comme il y a très peu d'arbres en jeu, la difficulté se présente quand notre balle se retrouve dans l'herbe longue. Puis à partir de là, bonne chance. Le Harvest Golf Club peut pas mieux porter son nom. En fait, il y a plus de 800 arbres fruitiers sur la totalité du parcours. Des pommiers, en voulez-vous, en voilà. Puis le fun de venir dans la vallée de l'Okanagan à l'automne, c'est qu'on est en pleine saison des vendanges. Fait que des pommes, on en a pour toutes nos collations de la semaine. Une chose est certaine, je ne veux absolument rien manquer du soleil de fin de journée. Ici, en se couchant derrière les montagnes, le soleil transforme le paysage de minute en minute. C'est comme si la magie s'installait. Tout devient encore plus calme, plus apaisant et plus beau. La chaleur intense du soleil de jour laisse place à l'air frais des montagnes avoisinantes. L'après-golf est savoureux avec la gang. C'est le temps de relaxer un peu et de se raconter nos bons coups et nos moins bons coups, parce que dans le fond, c'est ça le golf.
Avoir la chance de séjourner au bord d'un lac aussi beau et aussi grand qu'Okanagan, avec un accès à une plage privée en sortant de l'hôtel le matin, je me dis qu'il faut en profiter. Mettons qu'une baignade aux aurores, ça réveille plus qu'un double espresso. Tournez à droite sur Highway 97. Pour la suite du périple de golf, on se dirige à 45 minutes du Manteo. On joue au superbe Predator Ridge qui est situé au sud de la ville de Vernon. Le Predator Ridge, c'est 2 magnifiques parcours de championnat, le Ridge et le Predator. C'est assurément 2 incontournables parmi tous les terrains qu'on peut jouer dans la vallée de l'Okanagan. On va s'entretenir avec un gars de la place, comme on peut dire en bon québécois. Son nom, c'est Matt. C'est le préposé au départ ici à Predator Ridge. En fait, il est ici quelques jours par semaine, mais c'est aussi un golfeur professionnel, membre du Mackenzie Tour. Matt, I would like to know, what do you like about this property here in Predator Ridge? For me, it's great because we have the best practice facility in the area. Yeah. So it's really nice to work here and then practice and play. And then again, the golf courses as well. You have 2 very distinct, different golf courses. So it's really nice because the Predator side is link style, and then the other side's more resort style. So it's very different. So you can play 2 totally different golf courses while you're at the property. On en profite justement pour découvrir les installations de pratique. Et ici, il y a toujours un petit beat musical en toile de fond. Le verre de pratique est à l'image de ceux qu'on retrouve sur les parcours. Ils sont complexes et ondulés. Et je vous dirais que c'est pas mal l'endroit idéal pour essayer des coups que l'on n'essaierait pas sur le parcours et qui sont, je vous dirais, presque impossibles. La propriété de 700 résidents de style resort est située en montagne entre le lac Kalamalka et le lac Okanagan, sur l'autre côté du versant. Difficile à croire, mais le parcours Predator est le moins spectaculaire des 2. Tout étant relatif, évidemment. Par moments, on a l'impression d'être dans une scène de film ou de télésérie. On aurait pu tourner Yellowstone ici. Là. C'est solennel. Le Predator est conçu à travers les collines. Le fétuc doré est splendide en fin de journée. D'ailleurs, sur une note personnelle par beau temps, je vous suggère de jouer au soleil couchant. C'est encore plus beau. Les verts sont vastes et ondulés et ça rend l'expérience vraiment challengeante. Ce qui rend aussi l'expérience spéciale, c'est qu'entre nos coups, on se retrouve à suivre les traces de golfeurs légendaires comme Phil Mickelson, Fred Couples, Mike Weir, Sergio Garcia, Greg Norman et Colin Montgomery. C'est que le parcours a notamment été le théâtre de 2 Skins Games dans le passé, en 2000 et en 2008. Le Predator, c'est en plein le genre de terrain que je jouerais tous les jours. Pas besoin de vous dire pourquoi. On va dedans. Son petit frère ou son grand, c'est selon, se démarque par ses points de vue spectaculaires sur le lac Okanagan. Le parcours Ridge a été bien pensé. 17 des 18 verres sont atteignables lors d'un coup qui se joue en pente descendante. Alors ça rend le terrain plus docile parce que pour bien l'apprécier, à mon avis, l'idéal serait de le jouer au moins 2 fois. Disons qu'il n'est pas facile à apprivoiser. Puis là, on entre dans une phase vraiment intéressante du parcours Ridge ici à Predator Ridge. 5e trou, premier par 3 de la séquence. On est vraiment surélevé. Là, j'ai calculé 214 verges d'en haut, mais avec le slope, ça joue à peu près 184-185. Puis ce qu'il y a de très contrastant, là, c'est la présence du vert, du fétuc blond, des effleurements rocheux, les montagnes brunes en arrière, le lac Okanagan au loin, le soleil qui est au rendez-vous, puis la bonne compagnie. Certains vont préférer le Ridge, d'autres ne jugeront que pour le Predator.
Quoi qu'il en soit, leur distinction fait en sorte qu'ils méritent d'être joués à leur juste valeur. Et faites comme moi, jouez donc les deux, ça va régler le dossier. Oh yeah! It's bird! Je vais m'avancer tranquillement avec un fer, me sortir du rough, me mettre en jeu. Puis après ça, espérer faire un bird dans quelques instants. Ça va être dans l'allée. Je vais chipper un troisième coup, puis je vais coller à la pine. Je vais essayer en tout cas. Merci pour les applaudissements. En soirée, on se déplace à West Kelowna. Mission Hill est reconnu pour être l'un des plus beaux vignobles au monde. C'est un joyau au Canada. On a ce sentiment d'entrer dans un temple, un monastère, une forteresse à la limite. Ces caves sont à la fois modernes et mystérieuses. Il y a quelque chose de très spirituel sur les lieux. L'endroit est idéal pour savourer un excellent repas avec une vue magnifique sur les vignobles, le lac, les montagnes et bien sûr, un coucher de soleil. Notre quatrième terrain de la semaine, le Black Mountain, n'a laissé personne indifférent. Pour les moins longs cogneurs, je vous dirais que c'est le terrain idéal pour espérer un bon pointage, tout en profitant de magnifiques panoramas. La journée à Black Mountain a super bien commencé. Toute la gang était présente, évidemment. Puis moi, j'avais avisé tout le monde que c'est le terrain le plus facile de la semaine auquel on était confronté. Mais qui dit facile, dit quand même difficile de façon sournoise. Parce que Black Mountain, c'est peut-être le plus court parcours de la semaine qu'on a joué. Il en demeure pas moins que c'est un bon petit test de golf. D'abord, il y a 6 par 3. Il y a 5 normal 5. Puis évidemment, le reste, c'est de normal 4, mais c'est un parcours sur lequel on peut à la fois bien scorer, mais on peut s'enfarger. Puis le fun commence, à mes yeux, là, à partir du 4e trou jusqu'au 8e. L'eau entre en jeu sur la plupart des trous, puis je retiens évidemment le trou numéro 5. C'est le trou signature. C'est un trou vraiment beau. C'est pas un très long par 4. Il faut être stratégique. Il faut viser juste à droite du pont essentiellement parce que c'est un Island Green, c'est un verre en forme d'île. Et la principale difficulté, évidemment, c'est la présence de l'eau partout sur la droite et jusqu'au vert. Mais c'est vraiment une belle entrée en matière pour cette portion du premier 9 parce que par la suite, il y a un beau par 5 qui nous attend. Et puis par la suite, l'autre par 5 avant de finir le premier 9, le 8e est de toute beauté avec une falaise du côté gauche, l'eau à droite avec un verre surélevé. C'est vraiment, à mes yeux, là, la portion la plus excitante de Black Mountain. Après le golf, comme la journée est loin d'être finie, on quitte ensuite le golf de Black Mountain pour se rendre à 24 km du centre-ville de Kelowna, mais on est toujours en montagne. Tiens-toi bien, mon Ryan. Ça tourne. On va tester les capacités en route. Oui, monsieur. 8 km de sentier en gravel pour se rendre à Mira Canyon Trestles. J'ai hâte de voir ça. C'est excitant. Mira Canyon Trestles, c'est un spectaculaire terrain de jeu pour les adeptes de randonnée pédestre et de vélo. Et c'est quoi les chances qu'on s'arrête par pur hasard, qu'on tombe avec une petite... la mère et son bébé. Regardez. Pour la petite histoire, c'est un ancien trajet de voie ferrée construit à main au tournant du siècle dernier qui servait à l'époque pour le transport de marchandises par train entre les villes de Midway et de Pendington. Aujourd'hui, c'est un site touristique prisé, gratuit d'accès et on retrouve 18 ponts sur chevalet et 2 tunnels et tout ça, ça a été construit entre 1912 et 1914. Voyons donc qu'on fait des ponts en 1914 ici. Magnifique. La chute pas à peu près en bas.
Ça, à ma gauche, c'est le premier de 18 ponts de Mira Canyon Trestles. Regardez bien la vue, là, c'est à couper le souffle avec la ville, le lac, les montagnes. C'est une sortie à faire. Pause bien méritée. Avec en souvenir, bien sûr, une pomme du club de golf The Harvest, si savoureuse, dans notre plonge dans nos rêves de golf. Comme dernier arrêt de la semaine, direction Tower Ranch Golf Club. L'endroit est haut perché dans la montagne, tout près de l'aéroport et du centre-ville de Kelowna. Ce parcours de 18 trous accidentés offre la possibilité de réussir des coups spectaculaires ou tout simplement encore l'échapper solide. Il faut reconnaître le danger quand il se présente devant nous ici à Tower Ranch. Pour apprécier le parcours à sa juste valeur, je vous dirais qu'il faut le jouer plus d'une fois, ne serait-ce que pour réaliser la variété de coups qu'il est possible d'y jouer. De tous les trous qu'on a pu voir cette semaine, je dois vous avouer que ma séquence préférée, là, c'est vraiment le 9 de retour du Tower Ranch. C'est grandiose, c'est spectaculaire, en fait, j'allais dire, il n'y a pas de mots pour exprimer comment c'est d'une beauté sans nom avec le fétuque, les contrastes avec le vert, la dénivellation des trous, puis les verts accidentés, mais sincèrement, c'est un terrain qui est tellement agréable à jouer avec des coups d'œil sur la vallée. C'est vraiment mon coup de cœur à moi. Jouer Tower Ranch, c'est l'assurance de faire face à des verres complexes et particulièrement rapides. C'est aussi l'occasion de se retrouver dans un décor à la fois semi-désertique, mais aussi avec la présence évidente des vignobles tout près. Si vous avez aimé les parcours dont il a été question précédemment, sachez qu'il y a 12 autres terrains à visiter dans la vallée de l'Okanagan, au style tout aussi varié et avec comme toile de fond les magnifiques panoramas de la région. Oh yes! Ça, c'est loin.